je vais te parler aujourd'hui de l'addiction aux écrans. Ce n'est pas un secret, eh bien, les ados sont de plus en plus connectés aux écrans. Tu as l'impression que ton ado passe tout son temps sur son téléphone, parfois même pendant les repas en famille. Alors peut-être que tu te demandes si cela nuit à sa santé, à son développement. Eh bien, je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc bonjour, je suis Philippe de GérerMonAdo.fr et dans cette vidéo, eh bien, je vais te donner une méthode pour réduire le temps d'écran de ton ado. Donc juste avant, si tu veux recevoir la mind map qui récapitule, tu vas voir, c'est super facile, ça récapitule tout ce que je vais te dire dans la vidéo. Et bien comme ça, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Il te suffit juste de cliquer juste sur le lien qui se trouve en description et je t'envoie tout de suite dans ta boîte mail la mind map qui va te donner tous les points clés. Ça va te faire gagner du temps. Donc c'est en dessous dans la description. Mais avant que je t'explique tout ça, eh bien, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne pour recevoir eh bien, toutes mes vidéos qui pourront te donner tous les conseils dont tu as besoin pour gérer ton ado. L'addiction aux écrans, eh bien c'est quoi? C'est une utilisation qui est excessive et impulsive, telle que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, la télévision. L'addiction aux écrans, eh bien, peut affecter quoi? Eh bien, elle peut affecter ses relations sociales, la confiance en soi et les responsabilités de ton ado. 6 heures, mais 6 heures par jour, c'est le nombre d'heures que les ados entre 13 et 19 ans passent sur les écrans par jour. C'est énorme et ça, c'est une étude de Junior Connect d'Ipsos. Donc les ados eh bien, passent de plus en plus de temps à l'intérieur et sont seuls sur leurs appareils et se retrouvent isolés eh bien, de leurs amis, de leurs copains, de leurs copines. Et ça, c'est pas bon du tout. La manière dont ils utilisent peut avoir un impact considérable sur leur santé, leur bien-être et leur avenir. Avant de savoir comment gérer l'addiction des écrans de ton ado, je vais te donner quelques pistes pour savoir si ton ado montre des signes d'addiction aux écrans. Comment le savoir? Eh bien, il existe des marqueurs comportementaux clés qui nous permettent de déterminer si, en tant que parents, eh bien, nous devons imposer davantage de contraintes et de limites à notre ado. Je vais te donner des exemples de comportements qui pourraient indiquer que ton ado est en train de passer à un niveau d'utilisation malsain des écrans. Donc voilà ce que peut ressembler la dépendance à l'écran dans la vie d'un ado. La première chose, c'est qu'il se déconnecte des relations sociales. Il passe plus ou presque plus de temps avec ses amis ou sa famille. Il a un manque d'intérêt pour l'école, tu vas voir ses notes chuter. Les activités également extrascolaires, il ne veut pas aller aux cours de musique, il ne veut pas aller au sport. Ça concerne les loisirs également et tous les aspects de la vie en dehors du temps passé devant un écran. Donc il fait quoi? Il passe la majeure partie de son temps à la maison. Alors c'est soit dans la chambre, soit dans la salle télé. Donc son engagement sur des activités sur écran eh bien, vont augmenter de plus en plus au fil du temps et l'intérêt pour d'autres activités, eh bien, il ne va pas en vouloir. En particulier, celles qu'il appréciait avant, eh bien, vont diminuer. Il va également, eh bien, fuir ses responsabilités. Ça, c'est un autre signe courant de l'addiction à l'écran chez l'ado. Il commence à fuir ses propres responsabilités. Par exemple, ton ado eh bien, ne veut plus aller à ses activités extrascolaires ou ne les pratique plus. C'est-à-dire qu'il a des cours à la maison, eh bien, il ne s'entraîne plus à faire ses cours de guitare, par exemple. Ou même ses tâches ménagères, eh bien, il n'en fait plus ou il ne veut pas en faire. Alors, il y a d'autres ados également qui inventent tout un tas d'excuses pour ne pas aller à l'école en prétextant être malade pour eh bien, passer du temps sur les écrans. Tu vas remarquer également ses notes ont tendance à baisser. Il arrive régulièrement en retard à l'école et il néglige ses responsabilités à la maison, comme je t'en parlais tout à l'heure, les tâches ménagères, mais ça peut être également les repas de famille. On va trouver aussi, au niveau des marqueurs comportementaux, la fatigue oculaire et les troubles physiques. Dans de nombreux cas, eh bien, effectivement, la dépendance de l'écran peut également se manifester physiquement. Ton ado eh bien, va souffrir de fatigue oculaire ou de douleur au niveau des cervicales parce qu'il a à chaque fois le cou penché comme ça et ça fait très très mal au cervical. Ça peut faire mal également au niveau des trapèzes. Il peut également éprouver eh bien, des troubles du sommeil, des maux de tête, des problèmes de dos et de posture, comme je te le disais tout à l'heure, des douleurs musculaires et une baisse de la motricité fine. Donc pour éviter ces soucis-là, il doit faire régulièrement des pauses et bouger. Le bouger. Eh bien oui, il faut aller faire du sport, il faut aller faire de la marche, il faut aller courir. Voilà, parce que déjà, le fait de faire ça, eh bien, ça va l'enlever des écrans. Tu vas pouvoir également trouver avec lui des activités sympas à faire en dehors des écrans pour prendre soin de sa santé.
Alors, une question aussi, c'est pourquoi les ados sont-ils particulièrement vulnérables à l'addiction aux écrans? Et oui, c'est une cible facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ados sont en pleine construction identitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la construction identitaire? Eh bien, cela signifie qu'il cherche à se définir et à trouver sa place dans le monde qui l'entoure. Et oui, il essaye de savoir un petit peu qui il est, comment il doit être. C'est pour ça qu'il va tester plein de choses, des tenues vestimentaires, il va tester des couleurs de cheveux, il va tester pas mal de choses qui font que plus ça va aller et plus il va se retrouver. Ça concerne également ses opinions. Donc ton ado a vraiment besoin de se distinguer de toi et de s'intégrer à ses groupes d'amis pour renforcer son estime de lui-même. Bien évidemment, il va écouter de la musique qu'écoutent ses copains et non pas écouter de la musique que toi tu écoutes en tant que parent. L'attrait également pour les écrans, ce sont les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ça offre un moyen facile de se socialiser et de se divertir. Mais ils peuvent aussi devenir une source de stress et une source vraiment d'anxiété. Les écrans, c'est un refuge également. Ben oui, les écrans peuvent également servir de refuge quand ils ont des difficultés dans la vie réelle, comme le stress scolaire, ça va être les problèmes familiaux, ça peut être les conflits également avec les copains-copines. Donc les effets négatifs de l'addiction aux écrans, eh bien la dépendance à l'écran peut entraîner une série de problèmes qui vont être graves pour les ados, notamment le rythme de sommeil est irrégulier. C'est par rapport aux médias sociaux, le visionnage des vidéos sur YouTube, TikTok pendant des heures et les sessions marathon de jeux vidéo qui peuvent rapidement priver ton ado de ses 8 heures de sommeil. Un ado doit avoir minimum 8 heures de sommeil, donc il faut vraiment vérifier ça. Le résultat de ce manque de sommeil est souvent quoi? Eh bien, ça se manifeste en dépression et en léthargie. Les écrans, eh bien, vont favoriser également l'isolement social. Et oui, l'utilisation excessive, eh bien, peut également entraîner un isolement social chez ton ado. C'est-à-dire qu'ils vont ne plus avoir d'amis en réel. Alors par contre, ils vont avoir des amis en virtuel, mais bon, voilà, ils les connaissent que par leur pseudo. Et ils vont se retirer également de leur famille pour passer plus de temps devant les écrans. Alors cela va conduire à quoi? À des problèmes de communication et à des problèmes d'interaction sociale, ainsi qu'à des sentiments de solitude et d'anxiété. Les écrans sont négatifs par rapport aux études. Eh bien oui, l'attrait des écrans vont créer une forte dépendance et il y a beaucoup d'adolescents qui ont du mal à se concentrer sur leur travail scolaire. Donc tu vas voir quoi? Eh bien, tu vas voir une baisse des résultats scolaires et qui est souvent un signe qu'un ado souffre d'une grave dépendance à l'écran. Les points négatifs des écrans, eh bien, c'est des problèmes de santé mentale. La dépendance aux écrans est liée à une série de problèmes de santé mentale chez les ados tels que l'anxiété, la dépression, le stress et l'agressivité. L'utilisation excessive des médias sociaux également peut créer un sentiment de compétition malsaine, d'insécurité ou de jalousie chez l'ado, ce qui peut affecter leur santé mentale également. Les écrans, c'est aussi une porte ouverte à l'abus de substances. Et oui, la dépendance aux écrans peut conduire ton ado a d'autres comportements addictifs comme la consommation excessive de tabac, d'alcool, voire de drogue. Le fait que la dépendance aux écrans soit une porte d'entrée, eh bien, rend ce problème encore plus préoccupant et tu dois en prendre conscience toi en tant que parent. Autre point négatif, eh bien, des problèmes de santé physique. Et oui, parce que le fait d'avoir une utilisation excessive des écrans peut également entraîner des problèmes de santé physique chez ton ado, tels que les douleurs de cou, comme je t'en ai parlé, les douleurs dorsales et les troubles visuels. En plus de ça, eh bien, passer trop de temps devant les écrans peut affecter leur posture et ça peut causer des douleurs chroniques à long terme. Je vais te donner un exemple personnel. Mon fils Erwan, eh bien, adorait passer des heures sur les écrans. Alors au début, on ne s'est pas trop inquiété parce qu'on pensait que c'était juste une phase et qu'il allait grandir et changer d'intérêt. Aussi, eh bien, sa consommation d'écran n'était pas juste de la consommation, mais incitait à la production et à la créativité. Il apprenait à coder avec les écrans pour notamment créer un jeu vidéo. Mais avec le temps, eh bien, nous avons commencé à remarquer qu'il avait des douleurs au cou et au dos. Il se plaignait également de maux fréquents au niveau de la tête et des problèmes de vision. Et on l'a alerté, on lui a dit « fais attention, réduis tes temps d'écran parce que tu auras des problèmes plus tard ». Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a emmené chez un ophtalmo parce qu'il avait 10 sur 10 à un œil et 11 sur 10 à l'autre. Et eh bien, l'ophtalmo a diagnostiqué une myopie qui était causée eh bien, par une exposition prolongée aux écrans.
Alors le malheur dans tout ça, c'est qu'il voulait devenir pilote de chasse et que, eh bien, une myopie, c'est un critère éliminatoire. Et donc là, il a dû abandonner son rêve de pilote d'avion de chasse. Et je peux vous dire qu'il en a pleuré quelques heures. Et donc cette expérience, eh bien, m'a fait comprendre à quel point il était important de surveiller le temps que nos enfants, eh bien, passent devant les écrans. C'est super important. Et les problèmes de santé physique, eh bien, peuvent survenir rapidement et causer des dommages qui sont irréversibles, et c'est ce qui s'est passé pour Erwan. Donc c'est pour ça, je te conseille de sensibiliser ton ado au danger de l'utilisation excessive des écrans et de l'encourager à prendre soin de sa santé. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc je vais te donner quelques pistes pour savoir comment gérer les écrans si tu penses que ton ado a une addiction aux écrans. Donc comment gérer l'addiction aux écrans de son ado? Eh bien la première étape, c'est de reconnaître le problème. Eh bien oui, le premier pas consiste à reconnaître que ton ado a un problème avec les écrans. C'est grâce à la première partie de cette vidéo que tu vas pouvoir identifier si ton ado, eh bien, présente des signes d'addiction à l'écran. Et tu pourras ensuite mettre en place des actions. La deuxième chose à faire, c'est d'établir une communication. Eh bien oui, établir une communication ouverte avec ton ado, c'est super important. Par exemple, tu peux commencer par demander à ton ado: que regardes-tu sur ton téléphone? Quelles sont les choses que tu aimes faire quand tu as du temps libre? Parle-lui aussi des préoccupations et écoute son point de vue. Explique-lui tous les effets négatifs que je viens de te citer tout à l'heure. Les effets négatifs d'une utilisation excessive aux écrans, notamment sur la santé mentale, les relations avec ses copains-copines et la productivité. Le troisième point que je voudrais vraiment aborder avec toi, c'est de fixer des limites. Il faut vraiment élaborer un horaire pour l'utilisation des écrans en tenant compte des activités prioritaires de ton ado. Par exemple, tu peux établir des règles selon lesquelles ton ado ne peut pas utiliser les écrans avant d'avoir fini ses devoirs ou ses tâches ménagères. Cela peut inclure également des règles telles que limiter le temps d'écran à 1 heure par jour ou interdire les écrans pendant les repas ou avant le coucher jusqu'au lendemain matin. Ce qui est vraiment important, c'est de faire comprendre à ton ado que ces règles ont été établies pour sa propre santé et sa sécurité. Le quatrième point que j'aborde avec toi, c'est d'encourager les activités alternatives. Eh bien oui, encourage ton ado à découvrir de nouvelles activités qui ne nécessitent pas d'écran, comme la randonnée, le yoga, l'art, la musique, toutes sortes de sports. Et c'est vraiment très bon pour lui, très bon pour sa santé, et eh bien, le fait d'être à ces activités, eh bien, il n'est pas sur ces écrans. Par exemple, tu peux aussi organiser une randonnée en famille le week-end et encourager ton ado à rejoindre un club de peinture ou à aller dans une école de musique pour faire un instrument qui est vraiment très très bon pour nos enfants. Le cinquième point, eh bien, c'est de surveiller l'utilisation des écrans. Eh bien oui, il va falloir quand même observer ton ado parce que c'est important de surveiller son utilisation. Mais il ne faut pas confondre la surveillance et l'espionnage. Je pense que tu ne dois pas nécessairement tout contrôler sur ce que ton ado fait sur les écrans, comme lire ses messages ou le géolocaliser. Par contre, ce qui est préférable, c'est de mettre en place des mesures de prévention. Par exemple, tu peux discuter avec ton ado de l'importance de la vie privée en ligne et des risques liés à la divulgation de trop d'informations qui sont personnelles sur les réseaux, parce qu'on peut se servir de ces informations-là eh bien, dans le but de nuire. Dans mon cas, eh bien, si mes ados partaient à une soirée avec des copains, eh bien, je leur demandais simplement où ils allaient et avec qui. Je leur expliquais que s'ils avaient un problème quelconque lors de la soirée, ils pouvaient m'appeler à tout moment et que j'irais les chercher et qu'il n'y aurait aucun problème. Donc, je restais informé sur le lieu où allaient mes ados et des personnes avec qui ils passaient leur temps. Et ça, déjà, c'était vraiment très, très bien. Je leur donnais une certaine liberté en leur rappelant que leur sécurité était ma priorité absolue. Et je leur faisais des rappels sur l'alcool, la drogue et les conduites ordaliques. C'est les conduites à risque. Donc, je leur offrais une solution de secours en cas de besoin et j'étais en mesure de leur donner la confiance nécessaire pour qu'ils profitent pleinement de leur soirée sans avoir à s'inquiéter. La sixième étape, eh bien, c'est d'impliquer toute la famille, bien évidemment, parce que impliquer toute la famille dans le processus peut aider à soutenir ton ado dans ses efforts pour réduire les écrans. C'est quoi? Eh bien, c'est en rentrant du travail, si toi, en tant que parent, tu allumes la télé ou tu prends la tablette pour te détendre, ou tu gardes ton téléphone pendant le repas, ou même le soir pour regarder un film, eh bien, ton ado, eh bien, fera exactement la même chose.
Et si toi tu lui dis quelque chose à ton ado, tu ne seras pas crédible. Donc planifie des activités en famille ou des routines qui ne nécessitent pas d'écran. C'est-à-dire que tu peux organiser des soirées de jeux de société ou des sorties en plein air. Donc encourage ton ado à inviter des amis à la maison pour des activités, bien évidemment sans écran. La 7e étape, et c'est la plus importante, c'est vraiment faire preuve de patience et de persévérance. Parce que réduire l'addiction aux écrans de ton ado peut être un processus qui va être difficile et décourageant. Il est super important de faire preuve de patience et de persévérance tout au long de ce processus-là, même si tu rencontres des obstacles. Il faut vraiment que tu te rappelles que chaque petit progrès, eh bien, c'est un pas dans la bonne direction, même si ça peut te sembler insignifiant. Donc, sois encourageante, célèbre les réussites, même les plus petites. Sois prête à ajuster ton approche si quelque chose ne fonctionne pas. Et enfin, eh bien, l'objectif, c'est d'aider ton ado à développer une relation saine et équilibrée avec les écrans, même si cela peut prendre du temps et de l'effort. Donc, sois persévérante et sois persistante et reste franchement déterminée à soutenir ton ado dans sa recherche d'un mode de vie vraiment équilibré, d'avoir des écrans bien évidemment, mais d'avoir également plein d'autres choses. En tout cas, je te dis à très très vite. Surtout, n'hésite pas, il y a la mind map qui se trouve juste en dessous. Donc, tu cliques sur le lien et je te l'envoie par mail. Je te dis à très très vite. Allez, ciao ciao.